Bonjour, bienvenue à mon Tech Talk numéro 4, cette fois-ci sur la conservation des aliments. J'avais prévu vous en faire un sur les différents grains, mais là j'ai eu une demande spéciale, donc je réponds à la demande parce que là ce qui est arrivé, c'est qu'il y en a qui ont décidé d'acheter plein de fruits et légumes la semaine dernière pour se stocker, mais le problème c'est que les bananes sont toutes mûres en même temps, les avocats sont toutes mûrs en même temps, et là on ne sait plus quoi faire. Donc là, je suis ici pour vous aider à vous donner des trucs. Bon, l'idée de base, cuisinez-les, ça, je pense que pas mal tout le monde l'avait déjà figuré. Mais oui, mais comment je peux les cuisiner? Oui, pour mes bananes, je peux transformer en pain aux bananes, je peux convertir en smoothie. Oui, pour mes avocats, je vais me faire une guacamole. Mais ça se peut qu'après 3 jours de guacamole, on commence à être vraiment à bout de la guacamole. Donc, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Et c'est là que arrivent deux options que je veux vous présenter aujourd'hui, qui sont la déshydratation et la congélation. Donc, le principe de la congélation, plusieurs l'ont déjà figuré. Donc, je vais venir congeler mes fruits, mes légumes qui commencent à être moins beaux. Mais là, le mythe. Donc, est-ce qu'il faut que je blanchisse ou non? Lesquels je dois blanchir ou non? Donc oui, blanchir va vous permettre de les conserver plus longtemps, mais surtout permettre qu'ils vont garder la même saveur. Parce que qu'est-ce qui fait que mes fruits et légumes se détériorent? C'est l'enzyme, dans le fond, qui est à l'intérieur, qui est en train de se mettre en action. Si je viens les blanchir, je viens stopper mon enzyme qui va faire que je vais être capable de les conserver plus longtemps et ils vont garder la même saveur et ça va aussi aider à les digérer. Donc, blanchir, c'est quoi? C'est tout simplement que je vais les mettre dans l'eau bouillante, tout dépendant des fruits et des légumes, principalement tout dépendant des légumes. Je vais les mettre dans l'eau bouillante 1 à 3 minutes. Et après ça, je vais venir les mettre dans mes plats de congélation. Il faut juste s'assurer que je viens bien les sécher. Il y en a qui vont avoir besoin tout simplement d'être lavés. Parce qu'en les lavant, il va y avoir eu assez d'eau dessus pour venir les congeler. D'ailleurs, surtout au niveau des fruits, donc mes raisins. Entre autres, juste les laver, je peux venir les congeler directement comme ça parce que oui, les raisins qui s'en viennent un peu mous peuvent se congeler sans problème. Ils vont venir durs. Vous pouvez même les utiliser comme glaçons pour vos drinks et c'est que ça rentre super bien dans les bouteilles d'eau. Donc, c'est un glaçon qui peut venir aromatiser votre eau sans toutefois venir rentrer dans sans avoir le problème à aller rentrer dans les petits trous des bouteilles d'eau. Pour ce qui est de mes carottes, de mes brocolis, le brocoli, juste un peu d'eau chaude peut fonctionner. Ma carotte doit être blanchie environ 1 minute pour venir la congeler. Je viens bien les essorer par la suite. Combien de temps je peux les conserver maintenant qu'ils ont été blanchis et que je les mets au congélateur? C'est de 6 à 12 mois. Tout dépendant si vous êtes sur le congélateur au-dessus de votre frigo que vous ouvrez plus souvent ou le gros congélateur tombeau. Donc ça vous permet de prolonger, de ne pas perdre ce que vous avez acheté là présentement. Vous pouvez déjà les couper, déjà être prêt à consommer. Donc, si vous voulez les utiliser, exemple, dans des recettes, moi j'aime bien là, les vols au vent où je vais avoir déjà mes légumes pré-coupés. Donc ça, vous pouvez les congeler directement comme ça. Ou vous pouvez décider de garder en plus gros morceaux, tout dépendant, c'est juste que là, au niveau de mon blanchissage, ça va être un petit peu plus long. Je viens adapter mon temps entre les deux. L'autre chose, pour la congélation de la viande, encore une fois, combien de temps que je vais venir les conserver? Bien, pour la congélation de la viande, c'est un peu moins long. Donc, c'est du 3 à 6 mois. Les viandes qui se conservent, qui se congèlent le moins longtemps, c'est les viandes les plus transformées. Donc, exemple, mon bœuf haché ou mon porc haché. Là, dans le cas présent, c'est du porc. Eux vont venir se conserver généralement 3 mois. Les saucisses, on dit 1 mois. Et les viandes moins transformées, 3 à 6 mois, que vous allez pouvoir venir les conserver. Mais là, mon autre option, que des fois c'est un peu moins utilisé, c'est l'option de la déshydratation. Donc, la déshydratation, et là, je ne vous demande pas d'aller vous acheter un déshydrateur aujourd'hui. Moi, je vous présente l'option de venir déshydrater au four, parce que j'imagine que tout le monde a un four présentement, ou presque. Donc, vous pouvez venir, pourquoi on va venir déshydrater? C'est que je peux les conserver beaucoup plus longtemps, donc ça peut aller jusqu'à 12 mois. Et je peux garder tous les nutriments à la différence de quand je les fais blanchir dans l'eau. Donc, en gardant tous les nutriments, ce que ça me permet tout simplement, c'est d'aller enlever
l'eau à l'intérieur. Pour enlever l'eau à l'intérieur sans les faire cuire, c'est qu'il faut que mon four soit en bas de 115 degrés Fahrenheit. Donc, c'est là qu'il faut s'assurer que mon four peut le faire parce que ce n'est pas tous les fours, par exemple, qui se mettent aussi bas. Et le temps pour venir déshydrater va varier entre 10 à 12 heures, tout dépendant de votre aliment. Fait que souvent, vous allez pouvoir le partir le soir et le lendemain matin, vos aliments vont être déshydratés. Donc, vous pouvez, qu'est-ce que je peux déshydrater? Je peux y aller autant pour les légumes. Donc, pour les légumes, je vais déshydrater le champignon, les courges, les carottes, les betteraves. Pour ce qui est des fruits, je peux venir déshydrater les poires, je pense à ça, les tomates, les avocats peuvent venir se déshydrater. L'avocat va perdre un peu de saveur, mais va être bon pour les textures à rajouter par la suite. Pour les fruits, les pommes, sans problème, avec un peu de cannelle. Ça, c'est ma suggestion parce que je le faisais déjà souvent à la maison. On met la cannelle pour les pommes, ça peut se faire un peu plus rapidement que le 10 heures. Les bananes, les ananas peuvent venir facilement se déshydrater. Et après ça, ben, tout ce qui est noix de coco, je peux venir le faire. Ou les graines de citrouille, graines de courge peuvent se déshydrater. Eux autres aussi, ça va être un peu moins long parce qu'ils ont moins d'eau à l'intérieur. Même les graines de sésame, pour ceux qui les font germer, peuvent venir les faire par la suite. Ce qu'il faut après ça, c'est de savoir comment les conserver. Donc, pour les conserver, une fois qu'ils ont été déshydratés, bien, ce qui est très important, c'est qu'il faut les éliminer des endroits humides, il faut les éliminer de la chaleur et il faut les éliminer de l'air. Donc, ça ne peut pas être à l'air libre. Fait que c'est sûr qu'on va suggérer soit un contenant hermétique, soit un sous-vide. Et si on veut les conserver le plus longtemps possible au frigo ou au congélateur, selon l'espace qu'on a. Mais ça pourrait quand même, si vous manquez d'espace, permettre de conserver près de 1 mois tablette, tout dépendant de ce que vous allez venir conserver. Exemple, au niveau de mes légumes, et au niveau même de certaines viandes, hein, faire le fameux jerky, le jerky peut se conserver facilement 1-2 semaines dans un contenant hermétique à température pièce. Sinon, je vais venir le mettre au frigo sans problème. Fait que c'est là qu'on a plein d'options qui s'offrent à nous pour éviter le gaspillage. Parce que oui, on a toutes eu les bonnes intentions, mais pour ceux qui n'ont pas de quoi conserver les aliments plus longtemps, il faut trouver d'autres options et c'est ce que je veux vous partager. Je sais qu'il y en a plusieurs qui utilisent la déshydratation. Mettez-nous en commentaire des suggestions. D'ailleurs, avec vos bananes et vos fraises qui sont trop mûres pour la déshydratation, vous pouvez même faire les rouleaux aux fruits au four. Vous venez les hacher, vous venez en faire une compote que vous étendez un petit 5 mm. Ça, je vous mettrai la recette en commentaire et vous êtes capable de faire les rouleaux aux fruits maison. Moi, pour ce qui est des bananes, bien, ils servent pour les smoothies. Je les épluche et je viens les congeler directement comme ça, qui fait que je peux les prendre comme je veux pour venir faire mes smoothies et faire mes recettes. Mais oui, éplucher-les sont beaucoup plus attrayantes que de les mettre avec la pleure qui devient noire au congélateur. Donc, partagez-nous vos idées, partagez-nous vos recettes. Moi, je vous mets en commentaire ma recette de rouleau aux fruits maison que vous allez pouvoir faire pour déshydrater, mais c'est surtout en déshydratant au four, mais c'est surtout que les enfants vont trouver ça excellent.